Salut tout le monde, c'est Framboise. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis 2 semaines. Waouh! Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que j'étais occupé. Parce que vendredi, j'ai escaladé d'autres trucs comme ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, plus précisément la suite d'une de mes vidéos que je vous mettrai dans le petit i, quelque part par là. Genre là, ouais, dans le petit i, juste là. Donc, c'est la vidéo où je raconte la fois où je me suis fait arrêter par tout simplement la police. En gros, c'était mon anecdote où j'ai fait vraiment le con. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de trois ou deux autres de mes anecdotes. Donc, on va commencer tout de suite. Moi, c'était pendant les vacances avec deux de mes potes. On était allé chez des amis à sa mère pour c'était un dîner, je crois. Genre, on a mangé et tout. Et nous, on voulait rentrer plus tôt avec mes deux potes. Du coup, on rentre sur le chemin et tout, tranquille. On marche pendant un bon petit bout de temps. Et on arrive en bas de chez moi et nous deux, un de mes potes et moi, vu qu'on habite vraiment en face, on décide d'accompagner notre troisième pote qui habite un peu plus loin. Du coup, on l'accompagne et tout. Et faut savoir qu'à côté de chez moi, il y a un parc. Un petit parc vraiment collé, et voilà. Et la nuit, normalement, c'est fermé, mais on va dire, il y a des grands qui sont là-bas et qui ils font les bails. Et je sais pas pourquoi, hein, avec mon cerveau de débile mental, je me suis dit, tiens, je veux faire le chien. Je sais pas pourquoi, ça m'est passé par la tête, je vais faire le chien. Le chien, le waf waf. Et du coup, en passant à côté, j'ai tout simplement commencé à faire wouf wouf, genre vraiment faire le chien. Et là, les grands se lèvent, ils disent, et c'est qui fait le chien là? Comme un con, je refais, je fais woufou. Et là, j'entendais pas en train de courir. Ouais, mes deux potes là, je les ai abandonnés, j'en ai rien à foutre. J'ai couru ma race. Oh, je m'en foutais. À ce moment-là, dans ma tête, j'étais tout seul, il n'y avait pas mes potes. J'ai couru. Je crois que aussi, ouais, eux aussi, ils ont couru. Derrière, ils étaient derrière, mais moi, j'ai couru ma race. Et en courant, faut savoir que je portais mon jean Levi's, un jean que j'aimais beaucoup. Et en courant, déjà, j'ai pété mes écouteurs. Et arrivé à la fin de ma course incroyable et qui a duré genre de la rue, genre j'ai vraiment couru genre sur la longueur de la rue qui est assez longue quand même. Arrivé là-bas, je me dis tiens, je suis mouillé. Je prends mon téléphone, j'allume le flash, je baisse le téléphone et je vois que je suis mouillé. Pas avec de l'eau. Je me suis pissé dessus. Tout simplement. Et mes potes se sont moqués de moi, mais et encore aujourd'hui, je crois que cette histoire date d'il y a 1 an, 2 ans. Mais encore aujourd'hui, mes potes, à chaque fois, ils sont là en mode ouais, puis c'est dessus et tout. Waouh. Putain, c'est. Waouh. Vraiment, je suis un peu heureux. Je cherche la merde, mais j'ai peur. Bon, du coup, on va passer à mon deuxième anecdote qui s'est passée quand j'étais au Togo. Genre, pour ceux qui savent pas, Togo, c'est situé juste là. Petit pays situé en Afrique. Voilà. C'est tout pété, tout minuscule. Voilà, je suis né là-bas. Bon, j'étais au Togo et faut savoir que là-bas, j'habitais dans une maison. Enfin, c'est une grande maison à l'intérieur. Il y a plein de petites maisons et j'habitais dans l'une de ces petites maisons dans la grande maison. Bon, vous avez capté. Et en face de la grande maison, en face, il y avait des travaux, je crois. Il y avait du sable. Moi, petit que je suis, je vais m'amuser dans le sable tranquille. Et genre, je m'amuse, voilà, pendant 1 heure, 2 heures. J'étais bien, moi, dans mon sable, tranquille, avec un peu d'eau. Vous connaissez, château de sable et tous les tralala. J'étais là, et il y a une grosse voiture noire qui s'arrête devant moi. Genre, on va dire, là, il y a la maison, là, il y a le sable, et la voiture s'est vraiment arrêtée, genre là, genre entre la maison et moi, tu vois. Et la porte s'ouvre. Et ouais, quand on dit kidnapping et tout ça, j'ai failli me faire kidnapper. Genre, la porte s'ouvre, moi, petit cahier suis, je les regarde comme ça, je fais. Euh... Après, c'est très vague dans ma tête, mais je m'en souviens encore. Et il m'a invité à monter, mais genre pas invité en mode vous montez ou... Non, il a vraiment forcé enfin, je sais pas si vous captez. Bon bref. Du coup moi j'ai eu peur. Mais comme je vous l'avais dit, moi j'ai peur tout le temps, moi j'ai toujours peur. Je le regarde longtemps, il allait avancer vers moi pour me forcer à monter. Ouais, quand la maison est là, la voiture, le sable. J'ai sauté comme Kirikou, j'ai drifté, je suis passé de l'autre côté de la voiture, j'ai couru. Il faut savoir, juste collé à la maison, il y a un petit, je crois que c'est une couturière, je crois, ouais, un truc comme ça. Et genre, il y a l'entrée, et genre, à l'intérieur, il y a une porte qui rentre dans la maison. Je me suis dit, vas-y, on passe pas par la porte, nique sa mère. J'ai couru dans le truc de la couturière, j'ai tourné, je crois, j'ai même fait tomber des trucs, je crois, je m'en suis plus moi. J'ai même fait tomber des trucs, je suis sorti de la maison, j'ai couru, je suis rentré chez moi. Oh,
J'ai tellement eu chaud. Oh là là. C'est incroyable. Mais vraiment, à ce moment-là, j'étais là en mode putain, j'ai failli me faire kidnapper. On va passer à mon troisième anecdote. Donc celui-là, c'est par rapport à un truc qui s'est passé il y a combien de temps Je crois aussi il y a 2 ans. Ouais. Non. Attends, je me souviens plus. Ouais, il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans. J'étais avec encore deux de mes potes qui étaient là quand je me suis pissé dessus. Et un autre voilà. Et du coup, on est allé aux Bibliothèques nationales de France. Je vous mets l'image juste là. On était sur l'esplanade. Vous voyez, les gens qui sont déjà allés là-bas, c'est grand. C'est grand. Et par terre, c'est pas genre lisse. Genre, c'est des bouts de bois. Et au milieu, genre, il y a des petits trous. J'avais mon téléphone tranquille. On a fait la descente juste avant la descente de. Je sais pas si vous voyez, mais genre la grande descente pour aller jusqu'à la Seine. Bon, les gens qui habitent dans le coin, bah, vous connaissez. On a fait la descente en skate. Moi, j'étais avec mon wave, voilà, voilà. On arrive en bas, on va sur l'esplanade et tout. Et on se pose. Bon, moi, je faisais le malin à monter sur. Il y a les grillages, enfin, il y a des sortes de grillages en bas, il y a des arbres, et à monter sur les petits trucs de grillage, à faire le malin. Et après, on se pose, on parle, on papote. Et là, j'ai décidé de sortir mon téléphone. Je sais plus pourquoi, mais je décide de sortir mon téléphone. Du coup, je sors mon téléphone, comme ça, je commence à truc, et je le pose. Voilà, on refait le bail, je le reprends, et là, en le reprenant, mon téléphone a glissé et est tombé entre les deux bouts de bois. Il est retombé entre les deux bouts de bois. Et là, encore une fois, j'ai eu peur, j'ai eu chaud, mais pas peur pour monter. Quand je vous ai dit dans ma première vidéo où je raconte mon histoire, j'ai peur de ma mère. Ma mère, c'était mon premier téléphone. J'avais peur, je transpirais, j'avais très peur. Du coup, j'étais là, je regardais mon téléphone, déjà on essayait de le prendre. Ma main passait pas, mes potes aussi leur main passait pas, on était là en mode oula, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on est là, je stressais. Il était bientôt l'heure de rentrer parce que je pouvais pas rester longtemps dehors non plus parce que voilà, il était bientôt l'heure. On était là, on regarde et là, mon cerveau, ouais, mon cerveau il est trop vif quoi. Vous avez vu? Il est trop rapide. Et là, je me suis dit, eh, vous êtes chaud, on appelle les policiers. Les policiers. Genre, tu sais, les leur taf c'est d'intervenir sur des vols, à main, sur des. Non, là on les appelle parce que j'ai fait tomber mon téléphone. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris le téléphone de mon pote et on a appelé la police. Et attention, hein, deuxième idée incroyable de Jeff, on va appeler les pompiers. Waouh! Parce que les pompiers, ils ont l'habitude de sauver des gens. Du coup, je me dis, ils sauvent des gens, ben là mon téléphone est en danger, du coup ils vont sauver mon téléphone. On a appelé les pompiers, on a parlé, eux ils étaient un peu plus sympas. Tout en me faisant comprendre que arrête tes bêtises, on n'appelle pas les pompiers pour ça. Et ils m'ont dit d'appeler la police du coup. Du coup je me suis dit, bon bref. Du coup on a raccroché, on est resté là, devant mon tel qui est dans le trou. On attendait, on attendait. Et là, bon bref, on est descendu dans la bibliothèque et on a vu une dame. Donc moi j'avais très chaud, moi j'étais là. Je fais madame s'il vous plaît, mon téléphone il est tombé entre les deux bouts de bois, il est tombé dedans. Et du coup on a vu la dame, elle est venue, elle a dit ok j'arrive. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et elle revient avec un bout de métal. Et l'autre bout de métal était accroché, j'avais 3 bouts de métal en tout, un qui était tout seul, et 2 autres qui étaient accrochés avec un truc au milieu. Du coup, on est allé sur l'esplanade et la pauvre dame était là pendant environ 30 minutes avec nous. Elle s'est débloquée mon téléphone. Du coup, on était là, on prenait ça, on faisait des tactiques. Moi, je soulève, moi, je. Et au bout de 30-35 minutes, mon téléphone est sorti. Et là, j'étais tellement soulagé. J'avais envie de faire un câlin à la dame. Je dis en mode merci, madame, vous m'avez sauvé de la mort. Mais je ne l'ai pas fait. Et je lui ai dit merci. Et voilà. Et après, on a pris nos trucs là, nos skates. Et on est reparti. Bon. Maintenant, on va parler de, je pense, la dernière. Ouais, la dernière des dernières. La fois où je me suis blessé juste vers là. Là, on va pas bien voir. Enfin, on voit un peu que c'est foncé vers là, là. Ouais, juste là. Où je me suis blessé en skate, en waveboard plus précisément. Tout a commencé le jour où j'étais avec un autre de mes potes et d'autres potes. Du coup, on allait vers chez lui et tout. C'est encore vers Decathlon, bref. Et un peu plus loin de la grande descente, il y a une autre descente, mais un peu plus. Ouais, quoi, un peu plus hardcore, mais vraiment, genre, c'est que. Il n'y a qu'une seule personne qui peut passer dans la rue. Voilà, s'il y a deux personnes, on est obligé de décaler sur la route.
Du coup, on est tout en haut et je me dis, tiens, j'ai mon wave. Je vais essayer de faire la descente parce que je l'avais déjà fait une fois, tout s'est bien passé à peu près. Je vais essayer de la faire. Du coup, je monte sur mon wave. Pour les gens qui savent pas ce que c'est le wave, je vous mets l'image là. Genre, c'est ça un wave, ça a deux roues et. Bref. Du coup, là, je prends mon wave, je descends, j'étais trop content, j'arrivais bientôt en bas. Du coup, là, j'étais là, je fais waouh, trop bien, trop grrr, et tout. Et là, en arrivant vers le milieu un peu plus, je vois une dame avancer avec le sac de sa fille. Le sac de sa fille. Et du coup, je lui fais des signes en mode. Elle m'a regardé, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a pas calculé. Elle a dit au calme, elle m'a pas. Je lui fais ça. Elle s'en foutait, je lui fais ça. Et là vient le moment où la collision a eu lieu. Juste en bas de la descente, je me suis pris le sac à roulettes de sa fille. Et là, je roule par terre et je tombe. Parce que ça fait mal. En même temps, je descendais vite quand même. Très vite. Du coup, au début, je me suis levé en mode ouais, ça va, tranquille. Je faisais un peu le skater, t'as eu, ah, trop gros. Alors que j'avais mal, je souffrais ma race. Du coup, je me lève. Et là, je vois mon pote, il m'attend pas. Parce qu'ils étaient déjà en bas, eux. Je vois mon pote, il m'attend pas. Et après, mon pote, il me dit en fait, nous, on avançait. Et on te voit, et puis on dit au calme, il est encore dans la descente. Et là, on se retourne et on voit un truc orange se lever. Parce que j'avais un t-shirt avec des gros trucs orange dessus. On voit un truc orange se lever par terre. Et là, on a vu que c'était toi. Je suis là en mode, ah, vous n'avez même pas sauvé. Ils ont fait, oh, on avait trop la flamme, on était fatigué. Vous voyez, c'est ça mes potes. C'est ça mes potes. Bref. Du coup, je me lève. Au début, j'avais mal, mais je me disais, je saignais pas. Du coup, je me lève, je raccompagne vite fait mes potes, ils étaient vraiment à côté. Après, je fais demi-tour pour rentrer chez moi. Et mon bras commençait vraiment à me piquer beaucoup, beaucoup. Et là, je décidais de lever la manche de mon pull, enfin mon pull, ouais. Et là, je vois qu'ici, je saigne, mais beaucoup. Là, bon, encore, ça fait très longtemps, ça fait un an que ça s'est passé, donc voilà. Mais je saignais vraiment beaucoup. Je me suis dit au calme. Du coup, j'avançais avec la manche, j'avais très mal. Je savais pas comment j'allais en parler à mes parents parce qu'ils m'ont dit, hey, on t'achète ça, mais si tu te fais mal, viens même pas non cas là. Du coup, je rentre et tout. Et sur le chemin, c'est pas, je tombe sur un autre de mes potes. Pile, genre vraiment un pote vraiment proche, quand on se connaît depuis des années. Et pile le jour où je me fais mal là, lui il s'est passé quoi? Il s'est déboîté, comment on appelle ça là? Le poignet. Putain, vraiment j'ai bégayé sur le mot poignet. Bref, il s'est déboîté le poignet. Du coup, nous deux on était là comme des gros cons. Moi j'étais comme ça. Wesh, il était là en mode, wesh, moi j'ai aux urgences. Bah moi je vais essayer d'aller voir mes parents. Du coup je vais voir mes parents. Non, d'abord je suis allé voir mon pote qui était avec moi quand je me suis pissé dessus. Eh, il y a trop de potes, ok? Il y a trop de potes. Bref, je suis allé voir le pote qui était avec moi quand je me suis pissé dessus. Et il m'a fait un bandage. Ouais, les petits pansements. Au calme, c'est minuscule. Lui, il m'a carrément fait un plâtre. C'est bon? Le truc, il était dur. Je pouvais pas bouger mon bras. Il était dur, dur, il était dur. Du coup, je fais ça, je rentre chez moi, je fais, eh, papa, maman, je me suis fait mal. Bon, sur le coup, ils ont fait, ah, ouais, bon, ça va, tu t'es désinfecté? Je fais, ouais. C'est juste mon père, il faisait un peu la gueule, bon, logique. Et le lendemain, ah oui, c'est pas fini. Le lendemain, je décide de faire quoi? Juste à côté de chez moi, il y a des mini-descentes, vraiment des mini, vraiment c'est tout petit. Je décide de le faire. Et là, je monte sur mon wave, je descends la descente. Ouais, Jeff, ouais. Je descends du coup, et là, je sais pas ce que ça foutait là. Il y avait un citron. Un citron, un citron coupé par terre. Du coup, le waveboard qui a deux roues, du coup, dès qu'il y a un truc qui bloque la roue, eh ben, tu voles, tu planes, tu voles, tu voles. Du coup, je me prends le citron dans la roue d'avant, et boum, devinez où je tombe? Pow. Du coup, ça me l'a encore plus ouvert. On voyait carrément mon os, c'était génial. Je suis rentré à la maison et mes parents, ils m'ont même pas calculé. J'ai dit, ouais, hier quand je me suis fait mal, bah, je me suis encore fait. Ils m'ont pas calculé. Ils m'ont pas calculé. Ils m'ont pas calculé. Ils m'ont dit en mode. C'est tout. Ils m'ont regardé. Ils m'ont regardé. Ils sont battés les couilles. Ils sont battés les couilles. Bref. Voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker cette vidéo. Et aussi à activer la cloche parce que c'est très important pour vous dire quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui va s'afficher juste là. Et à vous abonner sur ma grosse tête, enfin sur mon logo qui est là, vers là, vers là, vers là. Abonne-toi The Bee.